Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, nouvelle DA encore les gars. On aime changer, on aime trouver son style, etc. Mais les vidéos restent les mêmes. On est là pour un nouveau zapping. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il fera 1%? Est-ce qu'il fera 10%? Est-ce qu'il fera 20%? Réponse maintenant. On n'oublie pas le pouce bleu hein. Et le petit commentaire. Vous en pensez quoi du look? De la droite et du centre, parce que sinon on ne sera pas en finale. Et là, le risque absolu, c'est une finale Mélenchon-Le Pen. Et donc pour moi, c'est la principale préoccupation. Alain Demel, est-ce que pour vous, Bruno Retailleau va aller au bout? Est-ce qu'il y aura un bulletin Retailleau dans tout juste un an à l'élection présidentielle? Alors ça c'est beaucoup trop tôt à l'expérience, on sait très bien qu'un an avant le scrutin. Doucement, doucement, doucement la question du journaliste. Bon, intéressant ce qui se passe. Jean-François Copé qui dit que le risque absolu, c'est une finale Mélenchon-Le Pen. Il dit ça comme si c'était une catastrophe, mais regardons les chiffres. Mélenchon a fait 22% en 2022. Il est arrivé 3e à quelques points de la qualification. Et ce qui est marrant avec cette vidéo, il le dit durant son interview, c'est que Jean-François Copé dit autre chose que personne ne relève, c'est qu'il dit que le PS s'était couché et s'est couché devant la France Insoumise. Il a renoncé à la laïcité en quelque sorte. Donc là, ça recommence, hein, ces histoires de merde là, antisémitisme, alliance avec des anti-israéliens ou je ne sais pas quoi. Oh là 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 là. Bon, il explique en tout cas que le PS a abandonné toute son ADN historique. Bon, c'est son avis. Moi, je vais pas trop m'avancer sur le PS, t'as capté. En tout cas, le plus important, c'est que M. Copé reconnaît que la France Insoumise a gagné la bataille idéologique à gauche. Donc c'est pour ça que maintenant la plupart des adversaires de droite estiment que Mélenchon est potentiellement au second tour. Bon, on n'a pas encore, c'est pas encore terminé. C'est l'aveu le plus important de cette émission en fait. Il dit ça pour critiquer. Ok, pas de problème, mais moi je prends. En disant ça, il valide la force de Mélenchon tout simplement. Donc conclusion, quand tes adversaires passent leur temps à expliquer pourquoi tu es dangereux, c'est que tu gagnes au final. Voilà, c'est que tu gagnes. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui. 2,2% en Europe. Et donc la productivité de nos entreprises est ralentie et c'est ça que nous allons expliquer aux entrepreneurs en leur disant que nous allons baisser ces impôts, nous allons alléger les taux fiscaux et la pression des normes pour enfin avoir des entreprises plus compétitives. Des entreprises compétitives, c'est quoi? C'est de l'emploi. L'emploi, c'est de la consommation, c'est de la cotisation aux caisses sociales et c'est donc une France qui repart dans le bon sens. Mais... Oh là 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 là, mais... Attends, mais il vient de te vendre une vieille arnaque de 40 ans en 10 secondes. Moi, je suis désolé, ça. Désolé, les gars. On te dit, on baisse les impôts des entreprises. Elles deviennent compétitives. Donc, elles vont embaucher. Et donc, tout le monde sera gagnant. Sauf que, désolé, dans la vraie vie, les entreprises font surtout quoi quand elles gagnent plus d'argent? Elles augmentent les dividendes, elles rachètent leurs actions, elles compressent les coûts. Donc les salaires, ça fait 40 ans qu'on teste leur modèle de merde, les profits explosent, je pense notamment à Total, les salaires stagnent, la précarité augmente, regardez le nombre de pauvretés qu'il y a en France, et pourtant, entre le Covid à aujourd'hui, les patrons du CAC 40 se sont mis plein les poches. Mais t'inquiète, cette fois-ci, ça va marcher. Et le pire dans tout ça, ils te disent qu'ils sont là pour défendre le peuple, pendant qu'ils vont expliquer leur programme au MEDEF. Genre ça fait des dîners avec le MEDEF. Le mec t'explique que l'entreprise compétitive égale plus d'emplois. Non. Désolé, non en fait. Pour moi, l'entreprise compétitive, c'est juste plus de profit pour eux et plus de pression pour toi. Quelle arnaque, le RN, vraiment. La course à la présidentielle ne fait que commencer, les mecs. Tout à l'heure, j'ai commenté à Bruno Retailleau. On est parti. C'est bon. Bruno Retailleau, 74% des adhérents veulent le voir à la présidentielle. Il y a un candidat unique chez les Républicains. Il n'y a pas les invoqué ou je sais pas quoi. Là, on a Bardella ou Marine Le Pen en attendant décision de justice au mois de juillet. C'est bon, la course commence, les amis. Hein. Il faut arrêter de gober ça en 2026. J'allais dire en 2016, je suis en ouf. leur marge. À l'heure où on se parle, les raffineurs et les pétroliers font plus de 12 millions de profits par jour, plus de 12 millions de profits. Une entreprise comme Total, depuis que la crise a éclaté il y a un mois, ils ont fait 1 milliard d'euros de profits. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté et produit l'essence avant que la crise n'éclate, et puis ensuite ils revendent au prix fort à 2,50 € et ils se font des marges astronomiques. Ça, c'est le vol organisé, les mecs. Et je suis surprise qu'aujourd'hui, seule la France Insoumise défende ce blocage des prix, à l'heure où les macronistes jusqu'à l'extrême droite, tous ensemble, défendent les marges des pétroliers, défendent les entreprises pétrolières. Peut-être. Total achète son pétrole avant la crise, donc au prix normal. La crise arrive,
ils revendent le même pétrole au prix de crise, donc plus 1 milliard de bénéfices en un mois, et toi pendant ce temps, tu payes ton plein, ça va être dur à dire, tu payes ton plein à 100 €. C'était plus facile. La baisse des taxes et la baisse de Peut-être TVA, parce ce qui s'entend aussi, peut-être, non? parce que Marine Le Pen dîne avec le PDG de Total, Monsieur c'est un lien pour vous, Pouyanné. ça. Peut-être parce que un certain nombre. Elle a bégayé sur Patrick Pouyanné. Ok, on a ce qu'il nous faut les mecs, hein, pour être comme d'habitude indignés. Devine qui refuse de bloquer ses prix. Tout à l'heure, on a parlé du RN. Eh ben, c'est encore eux. La droite, les macronistes. Tous ensemble contre une mesure qui coûte 0 centime à l'État. 0. Pas 1 € d'aide publique. Juste dire à Total, ça y est frérot, tu ne peux plus voler. Et t'inquiète, ils vont trouver des aides ciblées payées par toi. Les fameux chèques énergie. Et le pire dans tout ça, la présidente de l'Assemblée nationale possède des actions Total. On peut aussi s'indigner, conflit d'intérêts, etc. Voilà pourquoi elle vote aussi contre ce blocage. Donc pendant que Bardella déjeune avec le PDG de Total, pendant que Marine Le Pen dîne avec Bernard Arnault, vous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous continuez de faire votre plan à 100 €. Je le répète, le blocage des prix coûte 0 € pour l'État. Le refus du blocage, c'est 1 milliard pour Total. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne pense même plus au peuple français. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, etc., etc. Ça roule bien pour eux, hein. L'essence, c'est le nerf de la guerre, les mecs, hein. Là, je me rappelle aux Gilets jaunes, je crois que c'était à 1,75 €, 1,80 € quand les Gilets jaunes étaient dans les rues. Là, on a une essence. Essence à 2 €, 2,10 €. Le diesel peut monter jusqu'à 2,30 €. Waouh! Et cette guerre au Moyen-Orient, elle est loin d'être terminée d'ailleurs, hein. Quand Stellantis et ils en ont rien à faire. Les ouvriers, ils peuvent crever. Hein. On met le même jour en plus. Les ouvriers, ils peuvent crever. Oula. À Saint-Germain-des-Prés, ça sent le gaz, Ouais, si, ça c'est sent loin. l'huile, ça sent l'essence, tout ça. Et la C'est pas voiture, leur de toute truc. façon, c'est pas. La voiture, bon. Ah mais ça, venant de CNews, c'est incroyable. La même mécanique. Ils passent 30 minutes sur Grasset. Donc là, on parle de l'éditeur de livres. Ils accusent le service public de ne pas parler de Stellantis. Eux-mêmes n'en parlent pas ou juste 10 secondes pour aller tacler le service public. Ils utilisent en quelque sorte les ouvriers comme argument rhétorique, puis retour à Bolloré pendant 20 minutes. Ah, en train de le sucer, comme d'habitude, hein. Les ouvriers, ils les mentionnent pour attaquer France Télévisions, pas pour les défendre. Vous vous rendez compte, c'est tellement bas comme coup. Ils peuvent crever, Stellantis. Ça les intéresse Ah pas. ouais. Ils feront pas un plateau sur Stellantis. Mais Tu vois sur ce petit milieu, cette petite caste d'écrivains sans lecteurs, ben, et je cite les 6 personnes. Qui peut contester ce que je dis? Moi. Désolé, hein, et c'est toujours la même rhétorique, hein, les vrais Français souffrent, le petit peuple oublié, la France périphérique. Mais quand la France Insoumise propose, on l'a vu tout à l'heure, le blocage des prix pour ces mêmes gens, ouais, c'est du populisme, c'est du marxisme. On a dit quoi pour Jacobelli? Ouais, c'est Staline sans moustache. Quand Bardella déjeune avec le MEDEF, c'est silence radio. Vous voyez, ces mecs-là, font croire, Pascal Praud fait croire qu'ils s'intéressent aux vrais Français qui souffrent. Mais c'est un putain de mensonge, les mecs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un mec qui dit, durant la vidéo, qu'il faut taper les mensonges du camp d'en face. Donc Frontier va faire la même chose aussi. Ils vont casser les couilles à vouloir trouver des petits dossiers sur Mélenchon. Pendant qu'il cite Virginie Despentes sur les frères Kouachi pour discréditer tous les auteurs qui ont quitté Grasset. C'est ça leur méthode. Prendre un cas pour salir tous les salariés. N'importe quoi. Ils vont défendre Bolloré jusqu'au bout de toute façon. Bolloré l'a viré le big boss de l'édition du livre Grasset. Et maintenant, il y a plein d'auteurs qui veulent quitter l'éditeur du livre. Et Monsieur Pascal Praud, au lieu de défendre ces mêmes auteurs, va plutôt défendre Monsieur Bolloré. Voilà. Propriétaire de CNews, Europe 1, etc. Son patron en quelque sorte. Les gars, je suis tombé sur un article. Attention à vous, les amis, surtout quand souvent l'essence coûte très cher. Une escroquerie discrète mais redoutable fait son retour dans les stations-service françaises, baptisée arnaque au pistolet. En gros, le principe, il est basique. Des fraudeurs sabotent le système de raccrochage du pistolet avec une boulette d'aluminium, une toute petite boulette qui va être insérée quand tu vas raccrocher le pistolet. Ils manipulent volontairement la poignée pour empêcher la fin de la transaction. Donc résultat, la pompe considère que le plein de carburant est toujours en cours, même après votre départ. Donc le mec, il arrive derrière avec son véhicule et il va juste récupérer en fait le reste quoi. Putain, c'est... Bah les gars, c'est ça la France aussi hein.
Ça commence à nous faire chier, toutes ces arnaques de merde. Moi, je me rappelle, hein, pour la petite anecdote, je me suis déjà fait siphonner mon essence pendant la pénurie. Il y avait une crise raffinerie, etc., où il y avait les employés qui étaient en grève. Je me rappelle à Total, parce qu'ils méritaient un meilleur salaire. Et siphonner mon essence. Pendant ces laps de temps, l'escroc peut revenir et se servir en carburant directement sur votre compte bancaire dans la limite du plafond autorisé, souvent fixé à 150 €. Rappel notamment capital. Donc, si par exemple, je sais pas, moi, tu fais 50 € d'essence, le bac qui est presque vide, tu peux récupérer 70 € d'essence facile. Genre, c'est. Wow, faites attention à vous les mecs, hein. Faites attention à vous. Et pareil, il y a une autre variante aussi, où l'individu te demande de payer quelques litres à sa place contre du liquide. Attention, parce que quand ta carte elle est insérée, le mec il peut mal raccrocher le pistolet et complète ensuite son plein à vos frais. En tout cas quand tu seras parti quoi. Attention à vous. Les distributeurs qu'il faut aller plafonner les prix. Il faut bloquer les prix. Et le plafonnement doit se faire sur les raffineurs producteurs, c'est-à-dire en gros Total. C'est le seul endroit où en réalité on peut faire en sorte que ce soit à la fois $1 pour la collectivité, $1 pour les consommateurs, faire payer Total qui s'est fait le mois dernier, 1 milliard de bénéfices. 1 milliard de bénéfices. Ah là 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 là, regarde comment le gouvernement t'en filme au final. Parce que j'ai vu toute la vidéo et regardez le petit bandeau là. Le gouvernement reçoit les distributeurs. Il convoque les distributeurs. Ceux qui font la plus petite marge pour faire baisser les prix, résultat 1 ou 2 centimes maximum, pendant que Total encaisse, lui, 1 milliard par mois. Vous vous rendez compte? Baisse de 1 centime. Franchement, je vous garantis, le chat, que si tu fais baisser l'essence de 10, 20 centimes, voire 30 centimes, ces mecs-là seront quand même en bénéfice. L'année prochaine, vous allez voir le résultat financier de Total, ils seront quand même en bénéfice. Tu te rends compte? L'argument pénurie qu'ils te servent sur le plateau, mais c'est du mensonge total. Dans les Outre-mer, il y a le blocage des prix, il n'y a aucune pénurie. On avait cité la semaine dernière des différents exemples, comme par exemple la Croatie, la Corée du Sud, la Pologne. Il y a eu un blocage, il n'y a eu aucune pénurie. En France, dans les années 90, il y a eu un blocage aussi, aucune pénurie. Et t'inquiète, cette fois-ci, Total va faire une rupture de stock. Ah. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que Coquerel propose un blocage qui coûte 0 centime à l'État, je l'ai répété en début de vidéo, partez là des jeunes avec le MEDEF. Ça, aujourd'hui, ça doit nous scandaliser, les mecs. Édouard Philippe va déjeuner aussi avec eux. Le Pen avait dîné avec Bernard Arnault et Patrick Pouyanné, donc PDG de Total. Et devine pourquoi ils refusent tous de toucher au profit de Total. Voilà les bonnes questions. Eh oui. J'aime bien la sortie de Louis Boyard, les mecs. À la seconde où on sera au pouvoir, ce sera Rima Hassan qui s'occupera personnellement de faire en sorte que l'ambassadeur israélien n'ait plus sa place en France. Il l'a dit dans un podcast. Évidemment, si je glisse un petit peu dans les commentaires, faisons une incise pour déplorer l'état de l'appartement du jeune Louis Boyard à n'en plus douter. Oh mon Dieu. Y'a rien là en fait. Oh, ça va les gars. Comme si l'appartement de ce monsieur est aussi bien rangé. Il sera ministre de la charia. Oh là là. Mais les commentaires Twitter, vraiment, c'est un terrain miné maintenant. C'est devenu un putain de terrain miné. Oui, les amis, l'ambassadeur israélien qu'on voit systématiquement sur le plateau de CNews et même de BFM TV doit dégager. Il n'a plus sa place en France. Voilà, il doit être révoqué, expulsé, dehors, ciao, bye bye. Oui les amis, le thème de la vidéo est encore d'actualité. La présidentielle. Oui, vous pensez que c'est terminé? Pas du tout. François Hollande, je me prépare à faire de 2027 un rendez-vous majeur, à une élection présidentielle dont l'enjeu sera majeur, historique pour la France, pour l'avenir de l'Europe et même pour la stabilité du monde. Je me prépare avec des idées, des rencontres et la volonté de rassembler. Oh mon Dieu. Le comeback de François Hollande, je l'ai tellement prédit. Alors, le comeback, je n'ai pas dit qu'il sera candidat. Je pense qu'il va soutenir peut-être Glucksmann, ou le candidat qui sera en tête dans le Parti Socialiste s'il y a une primaire, ou peut-être qu'il y a ce fameux 1%. 1% de chance qu'il se lance dans la course. Donc potentiellement mettre un tacle glissé à monsieur Glucksmann. Est-ce qu'en France, on est prêt à redonner confiance à François Hollande pour un nouveau mandat? Ça, j'en suis pas si sûr. Dites-moi en commentaire parce que honnêtement, le comeback de François Hollande, faudra pas le sous-estimer. Il a un coup à jouer. Il connaît les dossiers internationaux. Faut voir s'il va utiliser la même rhétorique, les mêmes arguments que monsieur Dominique de Villepin. En faisant sa politique sans tacler la France insoumise. J'ai vu que Mélenchon suit ça de très près aussi. Attention, des petits commentaires en veux-tu en voilà sur François Hollande. Mais je pense que si tu regardes un petit peu dans les commentaires,
Ah, il a bloqué les commentaires. On peut pas répondre. Par contre, lui, il a pu répondre. Prends ton maillot de bain, l'avion pour les Bahamas et ne reviens plus jamais. La France te déteste, François. Ah, il a bloqué les commentaires après, parce qu'il me semble que tu peux faire ça juste après, genre. Par contre, il a oublié de les masquer. Il a oublié de les masquer, wesh. Oh mon Dieu, ils sont tous candidats maintenant, les mecs. C'est parti, quoi, c'est la course. En ce moment, avec le carburant, etc. Oh mon Les Dieu. décisions, plutôt les inactions du gouvernement qui se passent, etc. Et en fait, Vincent Bolloré rappelle quand même une grande vérité, à savoir, alors que la situation financière et sociale des milliers de millions de Français est actuellement réellement préoccupante, comment cette affaire peut-elle faire autant de vacarme? Parce qu'on s'est rendu compte que toute la semaine, les médias, si vous voulez, les couves de Libération, les tribunes dans le monde... Oh là là, mais la manœuvre, elle est tellement tordue. Bolloré se fait sucer par ses employés sur Europe 1. Tout à l'heure, on l'a vu sur CNews. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle cite Bolloré. Pensez aux Français qui souffrent, pour justifier qu'on arrête de parler de Grasset, donc la maison d'édition, mais elle-même passe 10 minutes à défendre Bolloré et 0 minutes sur le pouvoir d'achat. Donc le milliardaire utilise les pauvres comme bouclier et la journaliste applaudit. Ah, la pilule elle passe, hein. J'imagine les auditeurs de Europe 1 qui sont tranquillement en train de sucer Monsieur Bolloré, tant que ça s'attaque à l'immigration, ils sont tranquilles les mecs. Et pendant que Bolloré joue les défenseurs du peuple, son groupe vient de virer un PDG parce qu'il refusait un timing éditorial, 170 auteurs démissionnent, les médias qu'il possède matraquent Boilen Sansal, et il explique que c'est ça, la liberté d'expression. Ah, come on, bro. Le pire, hein, il faut avoir un angle politique dans tout ça. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin du plateau, elle lâche le second tour sera Le Pen ou Bardella contre Mélenchon. Bon, ça, je veux bien l'entendre. Mais donc, pendant qu'ils passent leur temps à expliquer que la France Insoumise, c'est fini, ils admettent eux-mêmes que Mélenchon sera au deuxième tour. Bolloré pense aux pauvres quand ça l'arrange. LFI défend les pauvres avec un programme politique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, devine qui est vraiment de ton côté. Si Bolloré défend les pauvres, là on est mal barré les mecs. Hein. Si les éditorialistes de Europe 1 qui prêchent la bonne parole de Monsieur Bolloré avec Pascal Praud, etc., le JDD qui parle des pauvres à la place de Mélenchon, si ces mecs-là défendent les pauvres, les mecs... Ouais, on est mal barré, hein. Regardez pas qui parle des pauvres, mais regardez uniquement qui les défend vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les mecs. Franchement, moi, ça me tabasse. L'histoire de Grasset, l'édition de livres, etc., ça me fume comment ils sont vent debout pour défendre Monsieur Bolloré. Oh mon Dieu! Mettez le petit pouce bleu, s'il vous plaît.